Pour Paul, l'image qu'il avait de lui-même et celle que lui renvoyait la société ont récemment changé grâce au film Les Intouchables. J'aime bien le film Les Intouchables parce qu'il met un peu de drôlerie dans le quotidien d'une personne handicapée. Et cela me plaît beaucoup. Il faut se dépêcher d'en rire avant d'avoir à en pleurer. Beau marché. Plus qu'intouchables, Paul et les autres se sont longtemps sentis invisibles. Dans les temps anciens, on essayait d'extraire la personne handicapée du tissu social parce qu'elle était gênante, elle renvoyait une mauvaise image. Donc on mettait à part. On mettait à part. Toujours la peur de l'étrange et de l'étranger, c'est normal. La personne handicapée est ici au centre du groupe. Maria a beau être non-voyante, elle a pris la tête du convoi. Une super tireuse, là, Maria. Là, ça va pas lâcher. Je vais attendre, t'inquiète pas. Si Maria ne dépend pas des autres pour avancer, elle a besoin de son binôme, Monique, pour imaginer ce qui l'entoure. Dans le global de Marseille, tu vois, tu as une partie un peu vert, mais c'est nuageux, donc vert sur la gauche. Et puis tout au fond, tu vois une église. C'est Notre-Dame de la Garde. Voilà. Et en arrière-plan, c'est la mer, à mon avis. Ah, ça doit être chouette. Hein. Ça doit être super bon. Marseille. Quand elle me décrit les couleurs, je m'imagine vraiment le paysage. Mais par exemple bleu. Bah, bleu, je sais ce que c'est. J'ai vu, hein. Alors je sais bien ce que c'est. C'est pas comme un non-voyant qui n'a jamais vu. On peut pas lui expliquer les couleurs. Et vous avez perdu la vue d'un coup, Maria? Bah, j'ai commencé à perdre à l'âge de 16 ans. Et quand j'ai perdu complètement, c'est à l'accouchement de ma dernière fille. Parce que je voyais encore un peu, et quand j'ai accouché, plus rien. Depuis 17 ans, c'est pour Maria, mère de 4 enfants, la nuit noire. Au début, sa cécité l'a isolée des autres. Aujourd'hui, elle veut faire partager son handicap et va inverser les rôles avec Monique. Tu me dis quand tu vois rien, toi, tout ça là. Oui. Tu vois Voilà. quelque chose, là? Non. Donc là, Maria, vous faites quoi? Je mets un bandeau devant les yeux. Dis-moi si tu vois. Hein. Ah bah je vois pas du tout. Pourquoi? Pour qu'elle ressente ce que je ressens. Tu me fais confiance, hein, je prends ma canne. Tout à fait. Je l'ai déjà Donc on fait. est de non-voyantes, c'est ça? Deux non-voyantes, une avec la canne et une sans canne. Ok. Bon alors tu m'emmènes pas dans le ravin, hein? N'aie pas peur. Moi j'ai un peu peur d'être moins confiante que toi. C'est souvent ça. Hein. Alors attends, je vois rien. Allez, on y va. Eh bien, je me laisse guider. Voilà. Moi, je te dirais que quand je dois avoir une allure de déséquilibré, ça doit être un autre crabe, hein, je pense. Moi, je marche sur les pierres. Ouais, ouais, moi aussi, apparemment. Tu m'indiques si tu vois qu'il y a une marche? Attends. C'est ça avec la tête. Je vois comme quoi il est très très important en fait d'avoir quelqu'un et de faire confiance. C'est une bonne expérience. Moi, je fais confiance. Hein. Je dis, bon, on va pas me ramener ailleurs, on me ramènera sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Des moments de partage et de confiance, mais aussi d'effort et de douleur. Pour Nicolas, la journée a été dure et il paye son inexpérience. Bon. Non mais ça c'est bien. De mauvaises ampoules le font souffrir. Marc, médecin à la retraite, lui prodigue des soins. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah disons que j'étais pas du tout préparé à la rando. Physiquement ça va, franchement ça va bien. Mais sur les pieds, franchement... À ce stade, c'est des douleurs morales intolérables. Sur les pieds... Non mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu prêtes tes jambes à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est terrible. Parce que les mecs qui sont avec des cannes, ils sont contents d'avoir les tiennes. Des jambes, même si elles sont en mauvais état. Ouais. Autrement dit, on est gagnant. C'est tout. Tu réfléchis pas plus et quand tu pars avec une philosophie comme ça, tu encaisses tout. Quoi. On emballe la marche. Une école de l'humilité.
Mais pourquoi s'infliger ces souffrances durant ses vacances? Maude, informaticienne et parisienne, est abonnée à ces séjours depuis 12 ans et peine toujours à faire comprendre ses motivations à ses proches. J'ai des amis qui me disent mais d'où tu payes pour aller sur un truc, c'est toi qui travailles en fait pendant le... Tu t'occupes des personnes en vie, tu es en train de monter, c'est toi qui pousses la gelette. Ah non, c'est moi aussi je reçois quelque chose, c'est vraiment des vacances. Aujourd'hui, il y avait Paul qui était devant, Paul il s'arrête, il veut prendre une photo, il dit c'est magnifique. Et là tu fais, bah voilà, c'est pour ça que tu es là. Comme les autres valides, Maude paye une centaine d'euros pour son séjour. Se dépasser, quitte à se mettre en danger. Les Joëlettes entament la dernière étape de la traversée des Calanques. C'est bon? Non, bon, attends. Si t'es pas prête, vous me dites parce que je freine. Quand vous voulez, hein. La plus difficile, la plus sportive. Par endroits, le brancard de fortune peine à se frayer un chemin. C'est bon, ça passe. C'est dur. Beaucoup de roches, c'est très pentu. Et il fallait vraiment tirer fort. Et c'était dur. Hein. Et tu nous fais confiance pour la suite de la journée ou pas? Ben oui. Pourquoi? Parce que là, on est déjà... Non, mais attends. Ça, c'est rien. On n'a rien vu encore. Car le plus dur est devant eux. 10 km pour rejoindre Marseille, jalonnés d'obstacles, semés d'embûches. Pendant des heures, chacun va repousser ses limites. Et après, ça redescend tout de suite, là? Tout va bien. Oubliant fatigue et douleur, jusqu'à la chute. Merde. La passagère Vanessa n'a rien, mais Monique à l'arrière s'est légèrement blessée. J'ai dû glisser. Attends. Non, mais je saigne un peu, mais on fait ce passage. Non, attends. On en a pour 2 minutes. C'est vraiment beau, Monique. Marc joue le rôle d'urgentiste du groupe. Tu l'enlèveras. Non, mais si on veut que tu continues à servir, il faut que tu sois en bon état. C'est pas du tout un effet de ma bonté, c'est que tout le monde... Bah là, ça va, c'est bon. Attends, laisse faire. Là, c'est de la bobologie, là, c'est du rapiessage. Je mets des rustines. Je suis pas mécano. Faut être quand même vraiment courageux, non, pour faire ça. Oh, faut être fou ou inconscient. Je voulais choisir. En 24 ans, l'association n'a néanmoins jamais eu d'accident à déplorer. Je trouve ça un peu extrême, là. Oui, ça l'est un peu. C'est ce qui en fait le charme aussi, hein, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin? Après, ce sont des choix. Oui, ce sont des choix de l'handicap évasion, mais je pense par rapport aux demandes aussi des passagers. Je crois qu'ils n'ont pas envie non plus de quelque chose de plan-plan. Voilà. Voilà. C'est pas Mais qu'on soit handicapé qu'on veut que Voilà. du plan. Ils veulent vraiment des choses un petit peu extrêmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a pire que ça encore. Hein. Bah, bien sûr, il y a pire. Elle n'est encore pas au bout. Non, c'est bien, elle a encore des rêves. Voilà, il y a pire que Ouais, ça. c'est bien. Moi, mon rêve, c'est de partir au Népal. À chacun ses défis. Pour Henri, ce jour-là, ce sera passer la ligne d'arrivée sur ses 2 jambes. Henri revient de loin. Cet handicapé moteur cérébral est passé par des périodes de colère et de dépression, avant de reprendre goût à la vie en découvrant la Joëlette il y a 21 ans. Ça a déclenché comme un feu d'artifice, là. Pour moi, quoi. Ça a déclenché l'envie de lire, l'envie de... Voilà, d'écouter de la musique. Mais plus dans la violence. J'avais abandonné cette violence. Je l'ai laissé tomber. Donc l'expérience ici, c'est quand même assez particulier. Ouais, c'est les intouchables d'handicapés d'avion, quoi. D'accord. Avant que l'aventure des Intouchables ne prenne fin, Morgane, un jeune Lyonnais, interprète ce soir-là une chanson
écrite lors de son précédent séjour. Une balade pour changer le regard sur le handicap. Dernier soir, l'aventure est passée tellement vite, ravi, même si demain il y aura un très grand vide, un tour de table pour dire ce qu'on a ressenti, on se regarde et l'émotion se fait sentir, ils disent avoir adoré le séjour, qu'on va leur manquer, il y a même des larmes sur les joues, ils disent que cette semaine leur a donné des ailes. Depuis 1988, l'association a emmené plus de 2000 personnes handicapées, tout en haut des sommets. Alors j'avoue c'est vrai, le handicap est là, mais c'est pour vous que cette phrase je la place à cappella. Puisqu'on peut changer les choses, puisqu'on peut se jeter des roses, puisqu'on peut se tendre la main, traverser ensemble demain. Ensemble demain, ensemble demain, ensemble.